Dans ce nouvel enregistrement, on va voir le code minimum pour une page HTML. Donc pour créer un site web, il faut créer un fichier qui porte l'extension HTML. On va donc voir cela ensemble. Le code minimum, eh bien, c'est celui-ci. Donc comme vous pouvez voir, il y a déjà plusieurs choses qui sont inscrites sur ce code. La première ligne, un doc type HTML, eh bien, va tout simplement indiquer que c'est un fichier HTML et plus spécifiquement de l'HTML5. Donc la dernière norme au moment où je fais cette vidéo. En dessous, on a également plusieurs choses et on va voir ensemble tout simplement ce qui est écrit ici. Déjà, vous avez remarqué qu'il y a à chaque fois par exemple ici, vous avez ce qu'on appelle une balise, qui est donc indiquée entre ces deux signes, et vous avez la balise d'ouverture et la balise de fermeture, qui est la même, si ce n'est ici l'ajout d'un slash. On a donc deux sortes de balises, et c'est grâce à ces balises qu'on va créer du code HTML. Ici, on a donc une balise body. Alors, on va indenter un peu mieux cela. Je vais les séparer pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà. Et d'une certaine manière, voilà. On peut voir qu'on a une balise ici. Une première balise HTML dans laquelle tout le code de notre page va être entré. On a ensuite une seconde balise, la balise excusez-moi, head, qui est la balise d'entête dans laquelle on va mettre quelques informations. On va les voir dans un instant. Et puis on a donc une autre balise, qui est la balise body, dans laquelle on va mettre tout le code de notre page. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça au fur et à mesure. Alors ici, on a cette indication langue égale EN. Nous, on va dire en France, le français en France. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas pour la signification, c'est juste pour que le navigateur puisse reconnaître qu'on utilise du langage français. Dans la balise head, on a une autre balise. Et vous remarquerez que cette balise-ci ne se ferme pas. Il n'y a pas de balise méta comme ceci. Alors pourquoi il n'y a pas cette balise-là? Parce que c'est une balise qu'on appelle auto-fermante. Elle n'a pas de fermeture. Tout est dans la balise intérieure, à l'intérieur de la balise. Elle n'a pas besoin, comme ici, dans la balise head, d'avoir à l'intérieur de la documentation, enfin du code. Donc cette balise tout simplement dit qu'on va utiliser la norme UTF-8, qui est en fait une norme qui permet d'utiliser notamment les accents du français et à peu près toutes les langues. Ensuite on a une seconde balise, donc avec là par contre une balise d'ouverture et une balise de fermeture, la balise tiled, dans lequel on va mettre le titre le titre de notre site. Alors, on pourrait marquer par exemple mon premier site. Et ici, dans la balise, on mettra par la suite le contenu. Maintenant, ce qui est important, c'est d'enregistrer ce fichier. On va donc faire fichier, enregistrer sous. On peut choisir un répertoire. Donc moi, par exemple, je vais aller sur le bureau, je vais créer un nouveau dossier et je vais appeler ça tuto. Et dans ce dossier, je vais donc créer un fichier et je vais l'appeler index.html. C'est important de l'appeler index, ce n'est pas obligatoire, mais c'est important, on verra cela plus tard. Donc index.html. Je vais l'enregistrer. J'ai donc enregistré mon premier fichier, je vais donc maintenant aller sur mon bureau.
Si je vais sur le bureau et que je recherche voilà, tuto, j'ai ici, vous voyez, index. Par défaut, il veut l'ouvrir avec l'explorateur, ici, Internet, l'explorateur de Microsoft. Vous voyez, voilà, j'ai ouvert ma première page. Ici, j'ai bien mon titre, mon premier site. Et ici, vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien, si ce n'est le contenu. Vous avez donc créé votre première page Internet. Ce n'est pas bien compliqué comme vous pouvez le voir. On peut ouvrir avec d'autres navigateurs, hein, par exemple avec Chrome, et on aura bien la même chose. Ici, vous avez bien, c'est vrai que j'ai beaucoup d'onglets, mon premier site, et ici, le contenu.